à dire, les gars, mais le Maroc, ça reste la meilleure équipe. On peut faire ce qu'on veut. Ils ont les meilleurs joueurs cette année. En tout cas. Et en plus, ils la font chez eux, donc ça va être difficile de les battre. En tout cas, je me rappelle d'un match pour terminer, monsieur Sonia. L'Algérie avait les meilleurs joueurs que le Cameroun. Le match s'est joué en Algérie, dans un stade algérien. À Blida. Vous avez cassé tout le stade. Contre le Cameroun. Un dernier but à la dernière seconde, tous les joueurs étaient abasourdis. Donc, c'est dommage. Les joueurs qui déterminent l'équipe. Hein. Ça, c'est vrai, mais bon. C'est un match parmi tant d'autres. Hein. Après, pour ce que le Cameroun a fait en Coupe du Monde, après, même l'Algérie, elle n'aurait rien fait, en fait. Hein. Que ce soit le Cameroun ou l'Algérie, ils n'ont rien fait en Coupe du Monde. Après. Donc voilà, regarde le résultat, ça n'a servi à rien. En tout cas, merci Sonia, ce fut... merci, allez, les gars, passez une bonne soirée encore. Hein. Ok, voilà, c'était super intéressant. Peut-être la prochaine fois, si je vous revois, je remonte dans votre live, on rigole un petit peu. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne soirée. Viens avec un peu plus de... Voilà, non, les gars, par contre, au niveau des arguments, je vous ai éteint, les gars. Vous pouvez pas dire. Je vous ai éteint. Et tu y crois réellement que tu nous as éteint? Non, God, c'est vraiment un Algérien. Les Algériens sont mauvais perdants. Non, je vous ai éteint, les gars. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je vous ai éteint, mais éteint comme il faut. Regarde, la première fois où ils ont pris la Coupe d'Afrique, là, ils ont failli brûler leur pays tellement ils étaient contents. C'est des mauvais perdants, hein. Bon, non, c'est des bons gagnants, justement. Il ne veut plus partir. Allez, bonne soirée, les gars, ciao. Bonne soirée, monsieur Sonia. Moi, tu plaques une question, hein. La prochaine fois, reviens avec un peu plus de matière grise, parce que là, c'était un peu, voilà. Faut puiser beaucoup. Yeshua, tu n'es pas gentil. Comment ton argument qui t'a fait douter, c'est d'ailleurs le cas a commencé à douter. Est-ce que c'est mon papa? C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Là où nous sommes là. Oui, c'est la vérité, frère. Quand tu vois quelqu'un couler la poitrine, moi, tu ne connais même pas le jour que tu es né. C'est que tu répètes, là, on t'a dit ça. Si sa maman est vivante, il va aller demander à sa maman. Tu es sûr que je suis son fils? Tout à l'heure, là, ses parents auront chaud. Il va poser des questions. Expliquez-moi tout. Il va expliquer. Ils vont bien l'expliquer. Bah, imagine-toi, Yeshua, il arrive, il trouve sa maman et puis il demande, maman, dis-moi, qu'est-ce qui prouve que je suis né en France? Bon, est-ce que tu es sûr que mon papa là, c'est mon papa? Et puis regarde comment Yeshua n'est pas bon. Hein. Il dit, bon, quel est le taux de similitude dans un test ADN avec le père de ton frère? Le frère de ton père. Oui. Il répond, il dit pratiquement la même chose. Mais non, je suis sûr que c'est mon père qui va venir. C'est la même chose, frère. C'est la même chose. Donc, faut te renseigner, on ne sait jamais où. Ça là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a dirigés. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas que tu dois savoir sur l'origine de ta naissance. Il y a des choses qu'on te cache. Donc, voilà, faut te demander. Là, on cache beaucoup de choses. Et il est là, il est content, il dit qu'il connaît. Faut d'abord aller te renseigner sur ta vie. Tu nous reviens. Bon. On va faire quelque chose, les frères. Ça fait quand même. Il y a des choses nous concernant nous-mêmes qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qu'on accepte par la foi. Ah oui. Mais ce qui est de notre salut, on veut trop réfléchir. Quand c'est pour autre chose là, ils sont prêts. Bon, j'ai parlé un peu on a un peu parlé du christianisme. On a essayé de montrer, il y a beaucoup de choses qui nous séparent en tant que chrétiens. Ça fait un moment que je ne fais pas de live parce que j'étais tellement occupé. Et on va essayer de voir
de l'autre côté, parce que vous savez, à TikTok maintenant, il y a des gens qui enregistrent les autres. Ils ont tellement peur de venir dans les lives des gens. Ils sont devenus des caméramans. Voilà. Ils filment des trucs, ils enregistrent et puis ils vont faire des lives chez eux en savant. Ils vont décrypter le live. Donc pour ça, j'ai un petit joyau ici devant moi. Hein, le FIRT, comparé des 4 écoles des droits musulmans, les pratiques culturelles, Ibida. Donc ce livre-là va nous démontrer de façon très simple et efficace que chez les musulmans, ils sont divisés comme chez les chrétiens. Pourquoi? Parce que chacun apporte sa pensée selon les textes. Et ils vont dire par exemple que les chrétiens sont divisés parce que ils ne savent pas qui est leur Dieu. D'autres disent que Jésus est Dieu. D'autres disent que Jésus n'est pas Dieu. Donc ils sont divisés. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Mais c'est très grave chez les musulmans. Les musulmans, eux, ils savent qui est leur Dieu. Mais pourquoi ils sont donc divisés? Eux, ils savent qui est leur Dieu. Selon leur Dieu, hein, eux, ils savent très bien qui est leur Dieu. Mais pourquoi derrière, ils sont encore divisés? Nous tous, on sait que ça, c'est notre papa. Mais pourquoi vous êtes divisés encore derrière? C'est justement parce que Mohamed avait prophétisé que les juifs se sont divisés, si c'est en combien de sectes, les chrétiens se sont divisés en tant de sectes, et les musulmans se sont divisés sur ce 73 sectes. Ça a même dépassé les juifs et les chrétiens. Les musulmans sont encore plus divisés selon Mohamed. Il a dit 73 sectes. Hein? Oui, c'est 73. Les musulmans sont divisés en 73 sectes. Les chrétiens sont divisés en 72, je pense. Voilà. Donc, voilà. Donc, Mohamed, même comme il a raté la prophétie, il a quand même dit quelque chose de vrai de ce côté-là, une petite vérité que les musulmans vont se diviser. Et donc, ils vont se diviser en plusieurs écoles. Là, je vous parle de ceux qui suivent la Sunna du prophète, c'est-à-dire les sunnites. C'est pour cela qu'on les appelle les gens qui suivent la Sunna. Et il y a quelque chose qui est très très important. Ici, je vais lire. Ici, ils nous disent quoi? On a déjà dit dans un précédent livre, ils ont écrit un petit 1 ici, dans le livre c'est les 4 derrière moi. Et il dit qu'on a déjà dit dans un précédent livre qu'après la mort de l'envoyé d'Allah, qui est Mohamed, le Coran s'est conservé par des chaînes de transmetteurs ininterrompues. Voilà. Multiples et convergentes, selon eux. Hein. Quant à la Sunna, les premiers musulmans convinrent tous que c'était pour eux hein, d'agir en accord avec ce qui, donc des actes, des paroles de leur prophète. C'est-à-dire, ils disent qu'ils vont concocter des choses dans un sens qui vont aller en accord avec ce que leur prophète disait et selon le Coran. Voilà. Bon, cependant, ces premiers musulmans tirèrent leur loi du Coran et de la Sunna avec d'inévitables différences. Et c'est pour 3 raisons principales. C'est-à-dire, ici, on nous explique très clairement que on dit donc qu'ils sont différents où? Ces 2 sources que sont le Coran et la Sunna sont en langue arabe. Or, il est fréquent en matière juridique que le sens des mots tirés du Coran et de la Sunna diffèrent. En effet, le Coran comme la Sunna présentent alternativement 2 caractères. Ou ils sont péremptoires ou univoques. De telle sorte que le sens s'en comprend à la simple lecture, ou bien ils sont ambigus et équivoques.
C'est-à-dire qu'ils peuvent être compris de différentes façons, de telle sorte que c'est le raisonnement est à même de faire, prévoilà, telle interprétation sur telle autre. Ce que moi je comprends par rapport à la petite lecture que je venais de faire, c'est qu'ils veulent nous enfumer. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien qu'il y a la différence, mais ils vont établir ici, juste à ce niveau, que la lecture du Coran, comme c'est en arabe, beaucoup de choses diffèrent et chacun va faire selon son interprétation. Si chacun interprète déjà de sa façon, ça veut tout juste dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et pourtant, lorsque vous avez un même Dieu, selon eux, vous devez quand même être en accord, puisque Allah ne peut pas avoir plusieurs branches, selon leur raisonnement. Maintenant, que Karam, tu parles de pathétique étant en bas. Si tu penses que tu as la connaissance, tu montes, mon ami. On dit dans mon live que ce sont des omelettes qui font trop de bruit en bas. Si tu penses que tu as la connaissance, tu montes. Parce que dans mon live, même les femmes montent. Et un homme qui se cache en commentaire et qui fait des commentaires, pour moi, il se comporte comme des omelettes, ce qu'on peut casser facilement et manger. C'est pour cela que tu te caches en commentaire et tu ne peux que faire des commentaires. Bon, si tu penses que tu as la connaissance, monte. Tu me dis que toi, tu peux nous apprendre les divergences en islam. Est-ce que je vous apprends? Je lis devant vous. Regarde, le livre est là, je ne peux que lire. Et c'est écrit divergence. Tu penses que lorsqu'on parle de différence, toi, tu vas venir enseigner aux gens ce qui veut dire différence ici? Non, je veux juste lire ce qui est écrit et les gens vont comprendre que on n'a même pas besoin d'écouter vos mensonges et vos balivernes, qu'il y a des différences et vous n'êtes pas en accord sur plusieurs choses. Donc, tu ne peux pas venir dire ici que l'islam n'est pas divisé, mon cher ami. Voilà. Donc, de plus, le degré de recevabilité des traditions prophétiques est extrêmement variable. Voilà. Lorsqu'on dit que quelque chose est variable, ça veut dire qu'il y a plusieurs sources. Et c'est là où même on trouve la différence. Et il arrive même que leur contenu en matière légale soit apparemment contradictoire. Attendez, je vais bien poser mon truc et là je vais bien lire. Là, je vais lire tout doucement, comme un bébé. Attendez, je vais placer ça ici. Comme ça. Mon ami qui pleure en commentaire va bien s'en rendre compte que ce que les imams te racontent souvent chaque vendredi, ils t'ont menti. Oh, l'islam n'est pas divisé, c'est les chrétiens qui sont divisés. Allah les a confondus. Allah vous a d'abord confondu, vous, avant de nous confondre. Voilà. Vous êtes les premiers confus. Voilà. Ce sont des premiers confus, frère. Voilà. Maintenant, nous allons lire. On nous dit ici, le deuxième point, hein, de plus, le degré de recevabilité des traditions prophétiques est extrêmement variable. Et il arrive même que leur contenu en matière légale soit apparemment contradictoire. C'est-à-dire la tradition prophétique écrite par vous-même est contradictoire. C'est pour cela que vous allez voir, Mohamed est mort à 63 ans. Ibn Abbas a dit qu'il est mort à 62 ans. Ibn Mohamed a dit qu'il est mort à 75 ans. L'autre a dit qu'il est mort quand? Il est mort à quel âge? C'est ça dont on parle ici. Alors, troisièmement, et puis, autre cause de divergence. Tu vois bien qu'il y a une divergence chez vous. Donc, l'islam, qu'on prêche en disant que les musulmans sont unis, non, c'est faux. Ne vous mentez pas à vous-même. Chez vous, vous êtes divisés. Vous pouvez mentir à tout ce que, je sais pas, à ces musulmans qui ne prennent pas le temps de lire, mais à une personne qui prend le temps juste d'ouvrir un livre, c'est que l'islam est divisé. On n'a pas besoin de... Hein? Même avant que Mohamed ne meure, c'était déjà divisé. Voilà. Et donc, il se pose des problèmes qu'aucun texte n'a prévus. Analogique. Voilà. Ici, ils vont utiliser la philosophie des Grecs pour essayer de comprendre le texte. C'est-à-dire, Allah n'a pas bien parlé à Mohamed. Mohamed n'a pas bien expliqué les trucs, les tafsirs, lui-même n'a pas bien expliqué. Donc, les savants musulmans vont essayer d'expliquer comme les Grecs maintenant. De sorte
Les désaccords sont inévitables. Les désaccords chez vous sont inévitables. Donc, venez dans les réseaux sociaux dire aux gens que l'islam, c'est une religion où il n'y a pas de différence et que vous n'êtes pas divisés. C'est de prendre les autres pour des personnes qui ne réfléchissent pas. C'est faux ce que vous dites. Vous êtes divisés autant que les chrétiens et les juifs. Et ça, je vois souvent d'autres musulmans. Nous-mêmes. Parce que eux, jusqu'à présent, leur division provoque des guerres. Ils se massacrent encore jusqu'à présent. Ils se massacrent entre eux. Donc, c'est simple. Et donc, on nous dit, de la sorte, les désaccords sont inévitables. Et c'est ce qui explique leur apparition parmi les premiers musulmans et les juristes qui leur succédèrent. Les premiers siècles de l'islam connurent une floraison de tendances. Mais ça, c'est très simple, monsieur Karams, si tu es encore là, ou bien si tu as fui pour aller écouter d'autres personnes. On dit, les premiers siècles de l'islam connurent une floraison de tendances. Tu sais ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que quelqu'un venait dire que Jésus est Dieu. Quelqu'un venait dire que Jésus c'est un ange. Quelqu'un venait dire que Jésus c'est le Saint-Esprit. L'autre venait dire que Jésus vole comme Superman. Donc c'est ce qu'on trouve ici, chez vous. Dès les premiers instants de l'islam, après la mort de ton prophète, il y avait une floraison de tendances. Chacun venait raconter sa vie. Donc, dès les premiers siècles de l'islam, l'islam était déjà divisé. Et nous dit en 2025 que l'islam n'est pas divisé, ce n'est que mensonge. C'est la vérité, les frères. On ne peut pas dire le mensonge ici. Voilà. Et donc, plusieurs d'entre elles cherchèrent à se systématiser, mais sans aboutir à la constitution d'écoles durables. Donc, ici, vous allez voir qu'ils ont fait des écoles, les écoles sunnites, mais dans les écoles sunnites encore, elles sont divisées. Même dans les écoles sunnites, ils sont encore divisés, ils ne sont pas d'accord. Ils sont sunnites, ils ont les mêmes hadiths, mais ils sont divisés. Dans cette division-là, c'est quelle division qui ira au paradis et c'est laquelle qui ira en enfer? Parce qu'on dit que ce n'est qu'une faction qui ira au paradis. Rien que chez les sunnites, ils sont déjà divisés. Et c'est ça, Yeshua. Quand ils disent que nous on est divisés, il n'y a nulle part où c'est écrit que chez nous, c'est une seule personne qui ira au paradis. Pourtant, chez eux, le prophète carrément dit, vous là, vous êtes divisés, mais c'est un seul groupe qui va passer. Il est clair, voilà. Le type est clair. Il est clair, il ne veut pas aller de gauche à droite. Donc, on nous dit, mais sans aboutir à la constitution d'école durable. C'est au 3e siècle de l'Hégire. Écoutez bien, hein, c'est au 3e siècle de l'Hégire que se constituèrent les 4 grandes écoles de droit musulman toujours vivantes. Avant le 3e siècle là, tous ceux qui sont morts dans cette floraison de tendances, ils sont partis où? Hein? Dans la floraison de tendances ici. La floraison de tendances. Tous ceux qui sont morts à cette époque-là, après la mort de Mohammed, ils sont où? Les 4 écoles qui sont nées à partir du 3e siècle, qui sont encore aujourd'hui, font comment de ces gens qui sont morts avant eux? Hein? Alors, les 4 écoles de droit sunnite sont une usul permettent de déterminer la qualification légale. On nous dit ici, on entend par qualification légale le caractère obligatoire, recommandé, indifférence, reprochable ou interdit d'un acte quelconque. On nous dit d'un acte quelconque, le Coran, la Sunna, le consensus communautaire, la déduction analogique. On nous dit ces 4 sources sont classées par ordre de supériorité. Ainsi, lorsque le Coran ne fournit pas la solution d'une difficulté posée,
on fait appel à la Soumna. Donc, Allah n'a pas tout mis dans le Coran. Quand c'est chaud, on court dans la Soumna pour aller voir ce qui est écrit là-bas. Donc, les coranistes déjà ici sont mal barrés. On nous dit, pour terminer, on fait appel à la Soumna. Si la Soumna n'est pas plus explicite, on se réfère au consensus. Donc, il y a des choses dans l'islam que le Coran n'a pas l'explication. La Soumna n'a pas l'explication. On se réfère aux humains. Tu penses que je peux manger combien d'œufs aujourd'hui? Et le monsieur me dit, comme tu as pris un peu de poids, comme tu mangeais 5, je pense que tu faut descendre à 3 maintenant. Mange 3 œufs. Donc, ici, le texte est clair. Si, on dit, si le Coran ne fournit pas de solution d'une difficulté posée, on fait référence à la Soumna. Si ça a dépassé le Coran, on fait référence à la Soumna. Si ça a dépassé la Soumna, on fait on se réfère au consensus des savants. Qu'est-ce que les savants disent? Tu penses que je peux épouser une femme de 15, 20, 25 ans ou 30 ans? Parce que là, moi je veux aller chercher cette femme-là. C'est vrai que j'ai déjà 3. Comme Allah dit qu'on épouse 4, je n'ai pas trop de moyens. Mais j'ai quand même l'avance. Tu penses qu'elle peut faire quoi? Le consensus me dit, mon ami, à nous aller, tu peux aller chercher la femme que tu cherches là. C'est le consensus là-bas. Alors maintenant, si le consensus encore, on a quitté le Coran, on est tombé à la Soumna, on quitte la Soumna pour tomber au consensus. Quatrièmement, si le consensus fait défaut, on recourt au raisonnement analogique. Waouh, au raisonnement analogique. Tu vois, non? Comme le monsieur qui était là tout à l'heure. Tu vois? L'œil ici, on a fait l'ADN de l'œil là. Et l'œil de mon papa, c'est la même chose. Mais si on fait l'ADN de mon papa avec l'ADN de son frère, c'est la même chose. Ils se ressemblent. Ce sont les mêmes. Donc, est-ce que je suis l'enfant de mon papa ou bien je suis l'enfant de mon oncle? Selon l'ADN. C'est-à-dire, ils font maintenant l'analogie. Ils font l'analogie. C'est-à-dire, ils ont quitté dans le Coran, ils sont tombés dans la Soumna. Ils quittent la Soumna maintenant, ils tombent dans le consensus. Ils quittent le consensus, ils tombent maintenant dans ce qu'on appelle un raisonnement analogique. Ça résonne là. Raisonnement analogique. et puis, ce n'est même pas un raisonnement déductif, hein. C'est un raisonnement analogique. C'est-à-dire que ce n'est même pas une déduction des écrits. Là, non. C'est carrément un raisonnement analogique. Je ne sais pas si tu vois en fait. Oui. C'est-à-dire que normalement, on peut avoir un raisonnement déductif, c'est-à-dire qu'on raisonne de façon déductive. Avec les écrits, on déduit des choses peut-être qui ne sont pas écrites. Mais maintenant, dire qu'on fait un raisonnement analogique, ça n'a rien à voir avec les textes. On estime juste des choses. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. C'est grave. Et tu vois... Les chrétiens, c'est vous qui vous compliquez la vie. Allah, lui, ne se complique pas la vie. C'est vous qui cherchez à être honnête. Eux, ils s'en foutent. Ah oui. Mais c'est très grave. Donc ici, les trucs sont clairs. Eux, ils quittent d'abord le Coran. Le Coran n'a pas bien fait les choses. Ils partent. La Soumna n'explique pas. 3. Le consensus n'a pas bien expliqué. Raisonnement analogique. A est à B. Comme C est à D. On identifie une relation entre A et B. Puis on applique cette même relation entre C et D. Pour comprendre ou prédire quelque chose. Si AB est égal à CD, ça veut dire que
vient être égal à CD, donc CD peut être égal à DG, par exemple. C'est ça l'analogie. Ça n'a rien à voir avec une déduction. Oh, c'est pas possible. C'est ce raisonnement-là qui a donné 2 pieds gauche à un truc à A là. Ah ouais. Ah ouais, frère. Ils vont te dire, ils vont te dire que si le cœur humain pompe le sang, c'est-à-dire, ils vont dire que si le cœur humain, par exemple, pompe le sang dans le corps et le maintient en vie, on peut comprendre qu'une pompe à eau fonctionne dans un système de plomberie pour attribuer l'eau dans une maison. C'est-à-dire, ici, le raisonnement analogique va dire le cœur A est à l'organisme B, par exemple. Ce qu'une pompe à eau C est au système de plomberie D. Donc, le cœur pompe le sang pour alimenter le corps, tout comme la pompe à eau pompe l'eau pour alimenter la maison. Ça, c'est le raisonnement. Regarde, ça c'est encore mieux. Ça c'est encore déductif. Au moins on déduit quelque chose. C'est-à-dire que comme il y a pompe ici, on déduit que ça fait le même travail. Non. C'est-à-dire, si on déduit que le cœur pompe du sang, ça veut dire que les maçons peuvent construire une maison. C'est ça en fait analogique. On raisonne, mais attends, on va chercher le mot analogique pour faire comprendre à tout. Parce que là, on peut déduire. C'est-à-dire, on déduit que ici, on a une pompe, de l'autre côté, on a une pompe. Ils ont forcément les mêmes manières de fonctionner. Ça, c'est une déduction. Maintenant, quand on fait dans le raisonnement analogique, on prend quelque chose qui sort d'un endroit et on l'assigne à autre chose. Attends. Ah oui, c'est ça. Non? C'est que le moustique, oui, là, il a 100 yeux. Moustique, là, 100 yeux. Et puis, en plus, il a 32. Combien de dents, là? C'est ça, là. 48 dents. Voilà, 48 dents. Donc, ça, là, il dit, vous, les chrétiens, là, vous aimez trop par là. Ils ont les livres, là, vous partez faire quoi dedans, là-bas? Yeshua, tu as appris ça? Oui, j'ai vu la vidéo. Ah, frère, le gars là, moi, je l'ai classé quand il avait dit, on a coupé la tête de Jésus. Et ils sont venus, et on a amené ça devant Jésus. Jésus a vu le truc de Jean-Baptiste. Et il a fui. Il est monté à la barque. J'ai dit, mais le type, si lui, c'est un bandit. Ah, lui, c'est un bandit. Le type, là, est très dangereux. C'est un menteur. Lui, il vit de ça. Oh. Vous croyez que vous pouvez faire quoi à ces gens-là? Les gars là vivent de l'interreligieux. Ils sont devenus ce qu'ils sont là grâce à l'interreligieux. Vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas. Tout compte fait, Jésus a été utile quand même dans leur vie. En le dénigrant, ils arrivent à manger, c'est déjà bon. Je te dis, ils mangent, c'est tout, ils sont bien. On continue, frère. Après, regarde, Yeshua. Oui, vas-y. Oui, Yeshua, regarde, excuse-moi. Regarde un peu le raisonnement analogique, ce que le raisonnement analogique. Un raisonnement analogique est une forme de pensée. Une situation de référence, la source, et une situation nouvelle, la cible, afin de transférer la compréhension d'une situation à l'autre et de mieux appréhender la situation inconnue. Tu comprends? Ce n'est pas une déduction, c'est-à-dire, on prend deux choses qui n'ont rien à voir entre eux, maintenant, qui n'ont rien à voir entre elles, on prend la première, on la comprend, et on la signe à la seconde, pour pouvoir mieux appréhender la chose. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est une forme de pensée. Parce que, ok, vu que je monte les escaliers, ça veut dire que je peux construire une maison. Un truc qui n'a pas de sens, mais qu'on essaie de réconcilier le sens, juste pour en faire une pensée, en fait. Donc, je me mets... Les gars là sont prêts. Les gars là sont mal prêts. Donc, ça c'est leur truc là-bas. C'est comme ça qu'on voit ça. Et maintenant, on va continuer la lecture pour voir si effectivement ils ont raison ou pas, qu'ils ne sont pas divisés là-bas chez eux. C'est ce que nous on cherche.
Mais si on établit qu'ils sont divisés, ça veut dire que tous les lives qui font là pour dire, regardez, les chrétiens sont divisés. Regardez, ça ne vaut pas la peine. Si vous êtes divisés et puis on voit les mêmes trucs qu'on voit chez les chrétiens, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ok. Et donc, ils nous disent ici, tel est le principe général admis par les 4 écoles. Déjà, il y a 4 écoles. Est-ce que ce sont des écoles où on dit qu'aujourd'hui, c'est Mamadou Ebineta. Ses élèves. Voilà, et on va l'expliquer ici. Tel est le principe général admis par les écoles, par les 4 écoles sunnites. Cependant, l'imam Malik, les Malikites, est remarquable pour avoir ajouté aux sources du droit connu des autres docteurs un autre élément, la coutume de Médine. C'est-à-dire, le gars, lui, il a dit, je ajoute la coutume de Médine ici. Si les gars apportent le kaba et ils vont boire les pipis de chameau à Médine, il faut que j'ajoute ça dedans. Et il n'y a pas de demi-mesure. Moi, je vais ajouter la coutume de Médine. Voilà. Pour lui, les gens de Médine, en raison de leur foi et de leur traditionnalisme, se rattachaient sans hiatus aux générations précédentes pour savoir ce qu'il convenait de faire ou de ne pas faire. Et l'on pouvait remonter ainsi à la génération directe en rapport avec les actes du prophète. C'est-à-dire, tu arrives à Bobo Dioulasso, tu dis qu'il y avait un monsieur ici qu'on appelait Kankan Moussa. Il a vécu ici à Bobo Dioulasso. Comme les gens de Bobo Dioulasso ont une façon de vivre, ça va. La logique là, selon eux, Exactement. C'est le même raisonnement analogique. C'est-à-dire, nous on dit, bon, comme Jésus a vécu chez les Juifs, donc tout ce que les Juifs font là, c'est ce que Jésus faisait. Bon, c'est bête quoi. Donc c'est comme ça qu'ils font les choses. Mais regarde, par exemple, sur un débat, il y a quelqu'un qui disait non, mais est-ce que Jésus mangeait le porc? Il a posé la question, si Jésus ne mangeait pas le porc, pourquoi vous mangez le porc? Donc, c'est la façon de réfléchir. Le Coran, là, ça gâte tête de l'homme. Hein. C'est le livre ici. Le FIRS, comparer les 4 écoles du droit musulman. C'est-à-dire, le livre permet de connaître est-ce qu'ils sont divisés ou pas. C'est un livre simple, mais très efficace. C'est-à-dire, quand un musulman veut te dire que non, nous ne sommes pas comme les chrétiens sont divisés, hein, l'islam n'est pas divisé. Tu lis seulement ce qui est écrit dedans. Bon, voilà Malik qui a ajouté la coutume de Médine. Voilà, il a ajouté la coutume de Médine. Ce n'est pas la révélation, hein, lui il a ajouté ça. Ok. Et on nous dit, et celui-ci avait pu former. Pour l'imam Malik, la coutume de Médine est une des sources du droit musulman. La coutume de Médine. Une coutume est dans l'islam, chez les Malikites. Chez les sunnites. Genre, une coutume fait office de droit. Oui. De législation. Voilà. C'est ça. C'est ce qui est écrit. Nous, on lit seulement ce qui est écrit. Ils vont dire que non, Yeshua a falsifié. Non, moi je lis. Or, de nombreux docteurs estiment que la coutume de Médine est plutôt une question de consensus communautaire. Voilà donc les problèmes qui ont commencé. Ils sont donc en désaccord avec l'imam Malik. Puisque, attendez, si tu ajoutes le comportement et les coutumes d'un peuple dans la théologie, c'est-à-dire, tu n'ajoutes pas les coutumes de la Mecque, mais tu ajoutes les coutumes de Médine. Est-ce que c'est la même chose? Moi, je pense qu'il y a un souci. Voilà pourquoi les autres ne sont pas d'accord. Ils sont donc. Je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux. On ne peut pas prendre un consensus communautaire pour en faire une législation dans un droit religieux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voici un exemple. Hein. Oui. Jésus
leur porte. Est-ce que ça doit devenir un comportement que tous les chrétiens doivent adopter? Jamais. Voilà, mais c'est ce que Malik est en train de dire qu'il doit faire. Si Muhammad, par exemple, quand il se, comme on dit qu'il se mettait sur les toitures pour déféquer, donc sûrement tous les musulmans doivent déféquer sur les toitures. Je commence à comprendre certaines choses. Et donc, il faut notifier que les Malikites, c'est eux qui sont le plus répandus en Afrique. Hein. Donc, tous ces gens-là qu'on regarde. Oui, la Dédé, Ismaël Aka, Léon Zé, tous ce sont des Malikites. Ce sont des Malikites. Oui, ce sont les Malikites. Donc, ils vont nous dire ceci. Ils vont nous dire, puisque selon eux, le consensus communautaire concerne l'ensemble des musulmans et non pas seulement les habitants de Médine. Voilà. D'autres éléments, tels que le principe de l'intérêt indéterminé, ont été ajoutés aux sources du droit que sont le Coran, la Sunna, le consensus et la déduction analogique. Donc il y a des choses qui ont été ajoutées. Je vais relire. D'autres éléments tels que le principe de l'intérêt indéterminé ont été ajoutés aux sources du droit que sont le Coran, la Sunna, le consensus et la déduction. Est un raisonnement inductif, pourtant, sur un cas nouveau n'étant ni confirmé par un précédent issu d'un texte sur lequel on peut fonder une analogie, ni infirmé par un énoncé scripturaire, Coran ou Sunna. Ces raisonnements étaient établis à partir de procédés généraux auxquels la loi a eu recours sur d'innombrables chapitres, plus ou moins apparentés à celui en question, et de l'ensemble desquels se dégage une idée, se dégage autant pour moi une idée certaine, que tel genre d'intérêt est un but essentiel que la loi recherche à réaliser. On nous dit ceci, mais étant entendu que le principe de l'intérêt indéterminé demeure un simple raisonnement, les juristes des 4 écoles sont divisés sur sa portée normative. Et ils sont toujours divisés. Les sunnites, je ne parle pas de d'autres branches, rien que les sunnites. Ce qui ne laisse pas d'entraîner des désaccords inévitables dans son application pratique. Autre exemple de méthode des raisonnements juridiques annexes, la présomption de continuité qui consiste à consacrer une action pour le temps présent au nom du fait qu'elle existait dans le passé. Ainsi, dans le cas où, dans une circonstance donnée, un statut juridique est établi, ce statut demeure même si les circonstances changent. Le principe de présomption de continuité est appliqué par l'ensemble des Shafi'ites, c'est une autre branche qui n'est pas les Malikites, et rejette dans ses grandes lignes par la plupart des docteurs des autres écoles de droit sunnite. Ce que les Malikites adoptent concernant ces sources. Elles sont inévitables. Durant les premiers temps de l'islam, les musulmans pouvaient suivre n'importe quel avis de leur choix, car ils étaient encore proches de la révélation et avaient une connaissance de l'arabe, la langue du Coran. C'est-à-dire, au fur et à mesure, la langue du Coran a disparu. C'est resté juste pour les érudits maintenant. Ok. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est que les textes de l'islam s'étaient affaiblis avec le temps, outre le fait que les disciples fondamentaux s'étaient multipliés.
les 4 imams Abu Hanifa, les Hanifites, Malik, les Malikites, Ash-Shafi, les Shafiites, et Ahmad. 1, 2, 3, 4. Prirent donc les choses en main, c'est-à-dire ce sont eux qui ont pris les choses en main, et leur prestige devenant immense et unanime, on ne fut plus autorité à adhérer à d'autres méthodes d'interprétation des textes que leur. C'est-à-dire ce sont eux qui vont décider que la façon que nous on interprète là, c'est ce que vous allez encaisser. Ces 4 personnes-là, ces 4 imams-là, Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi et Ahmad. Ils ont standardisé. Oui. Oui. Non, je disais donc c'est juste qu'ils ont standardisé que plus personne ne peut dire autre chose que ce que nous avons dit en fait. Ouais. Je vais aller rapidement parce qu'on va passer dans la Bible et puis je vais aller faire autre chose. On va parler de la purification rapidement. Ici. Le caractère obligatoire de la purification en islam trouve son fondement légal dans le Coran et la Sunna. Dieu aime ceux qui se purifient avec scrupule. Al-Baqarah, verset 222. D'après Abu Malik al-Sha'ri, autant pour moi, Al-Sha'ri, le prophète a dit, la pureté est la moitié de la foi. La pureté est la moitié de la foi. Le statut et la purification. Le statut de purification, débarrassé, il va encore nous parler de trucs ici là. De souillures, tout ça. Voilà. Attendez, je vais lire. Voilà, c'est cette partie. Cause de désaccord. Je vais lire ici cause de désaccord, rapidement. Cause de désaccord. Leur divergence sur cette question découle de la contradiction apparente entre l'information traditionnelle selon laquelle le prophète a ordonné qu'on fournisse à des gens des chamelles laitières et leur argent d'en boire à la fois les urines et le lait. Et l'information traditionnelle selon laquelle le prophète a dit « Gardez-vous de l'urine, car le châtiment de la tombe est généralement dû à cela. » C'est-à-dire, d'autres ont dit « Il faut boire le truc », d'autres disent « Il ne faut pas boire ». Voilà, parce que... Voilà, on va voir ça ici rapidement. Les 2 cas. Premier cas ici. Le statut des urines et des excréments de l'animal comestible. C'est-à-dire, les excréments et les urines sont-ils comestibles chez les musulmans? Nous allons lire. Bien. On commence par les Malikites et les Hanbalites. Les urines et les excréments de l'animal comestibles sont purs. Je mets point si quelqu'un veut rebondir. Non. Quoi? Je vais relire. Ceux-là même là-haut. Ils ont tout ça là, toutes ces aberrations là chez eux. Et puis, ils ne s'occupent pas de ça, c'est... Non. Est-ce que Jésus a dit? Ils respectent l'adage selon lequel celui qui a plus de défauts, c'est lui qui aime se moquer, c'est lui qui aime critiquer. Remarquez bien, dans un quartier, dans une ville, ou bien, en tout cas, dans un lieu d'habitation, celui qui aime trop s'occuper de la vie des autres a beaucoup de choses dont il se reproche, beaucoup de choses à cacher. Regarde des trucs comme ça. Donc, pour se purifier, il faut manger... Non. Non, attends. C'est clair, hein? Oui, frère. L'urine des animaux comestibles est pure. Bon, on va relire. Peut-être C'est ce que j'ai entendu. Attendez. Oui, relis. Attendez, je vais me mettre en grand, façon grand vraiment, et puis nous allons lire. Parce que peut-être je me suis trompé, hein, ou bien là, avec l'écran là, on ne voit pas bien. Je vais me mettre en grand, changer le panneau. Non, même moi-même, je pense que tu t'es trompé. Voilà. Donc, disons que je me suis trompé. Je vais poser la question en commentaire. Bon. Est-ce que tout le monde voit bien ce qui est écrit? Est-ce que tout le monde arrive à lire ici? Écrivez oui ou non. Est-ce que tout le monde arrive à lire? Voilà. Si tout le monde lit, on commence la lecture. Si tout le monde peut voir ce qui est écrit, on commence la lecture. Bien, je lis maintenant.
le statut des urines et d'excréments de l'animal comestible. Les malikites et les hanbalites disent ceci: les urines et les excréments de l'animal comestible sont purs. Seigneur. Imagine, les gars, donc ça veut dire que Léon Zé, c'est un buveur de pipi. Non, mais la question c'est... Il est emballé, non? Attends. Il est juge. Voilà, s'il est emballé, c'est que c'est un buveur de pipi. Tous les Ismaël Aka là, ils boivent pipi. Ils boivent pipi. Oh, 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 oh. Ils vont encore dire que j'ai mal lu, hein. Anas a dit: des gens de la tribu d'Ulk ou de Uraïna à la fois les urines et le lait. Bien. Ainsi firent-ils et ils recouvrirent la santé. Sahih al-Bukhari. Donc, ils ont fait mélange. Et ils ont guéri. Yeesh. Bien. Maintenant, les Hanbalites là et les Shafites, et ils disent quoi? Toutes les sortes d'urine et d'excréments sont impurs dans ces deux écoles, sauf, vous voyez qu'ici, ils sont d'accord? Ils ne sont pas d'accord. Bien. Sauf que pour les Hanifites, les urines et les excréments de l'animal comestible sont une sorte d'impureté qui est qualifiée de légère, en sorte que la loi tolère d'en être souillé dans la mesure d'un quart de pan de vêtement ou d'un quart de la surface d'un membre. La cause du désaccord de ce que je venais de lire, leur divergence sur cette question, c'est-à-dire les Malikites et les Hanbalites qui, eux, ils sont clairs, entre les Hanifites et les Shafi'ites qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Leur divergence, là, sur cette question, découle de la contradiction apparente entre les informations traditionnelles selon laquelle les informations traditionnelles, ce sont les hadiths authentiques. Donc, les hadiths authentiques se contredisent. Wonderful paraba. Donc, les deux hadiths vont se contredire. Voilà pourquoi il y a des accords. Voilà. L'information traditionnelle selon laquelle Salallah Wisonam a ordonné qu'on fournisse des gens des chamelles laitières et leur enjoint d'en boire à la fois les urines et le lait. Et l'information traditionnelle selon laquelle le prophète a dit: gardez-vous de l'urine, car le châtiment de la tombe est généralement dû à cela. Al-Darakini, Hakim, d'après Abu Huraira. Donc, deux sources ne sont pas d'accord. Il y a une source où le prophète a demandé de boire, et il y a une autre source qui dit il ne faut pas boire l'urine. Mais celui qui dit qu'il ne faut pas boire l'urine ici, est-ce que c'est l'urine de l'homme que le prophète disait? Parce que de l'autre côté, le hadith est clair. Le prophète demande de boire l'urine et le lait. De l'autre côté, le hadith, lui, il est clair. Le prophète dit buvez l'urine et le lait. De ce côté, lui dit seulement ne buvez pas l'urine. On continue maintenant. Là, le statut du liquide spermatique émis par l'homme, ça commence ici. Les Shafi'ites et les Hanbalites, le liquide spermatique émis par l'homme est pur. Je reprends ici. Yeshua, Oui. Yeshua, pardon. Quoi, ça là? Oh! C'est trop d'informations pour moi. Donc, ils veulent dire quoi? C'est pur là, ça veut dire quoi? Mais que c'est pur. Mais c'est plus...
poisson, oui ou non? On oui, venait de ça nous concerne les animaux, mais ça c'est l'homme. Mais attends, pourquoi c'est plus alors? C'est plus par rapport à quoi? Ils vont nous dire. Donc, les chafites et les hanbalites. Si on pouvait connaître le mot pu utilisé ici, est-ce que c'est en référence avec ce qui est comestible ou bien truc? On allait voir, mais bon. Ça fait déjà façon dans le dos même. Les chafites et les hanbalites, le liquide spermatique émis par l'homme est pur. Dans le hadith, Maman Aïcha a dit, je frottais les traces de sperme du vêtement de l'envoyé d'Allah, puis celui-ci s'en allait prier avec ce vêtement. Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasai, Ibn Majah et Ahmad le confirment. Les Hanifites et les Malikites, il est impur dans ces deux écoles. Selon Aïcha, je lavais le sperme qui avait coulé le vêtement de l'envoyé d'Allah. Il se rendait à la prière avec son vêtement encore empreint de taches d'eau provenant de ce lavage. Al-Bukhari. Sauf que les Hanifiques opèrent une distinction entre le sperme à l'état sec et le sperme à l'état humide. Oh, c'est quoi tout ça là? Moi je lis, ça c'est l'enseignement islamique. Non. Oh, sperme sec, sperme humide. C'est quoi tout ça? Oh, vraiment. Il y a longtemps, j'ai perdu ma concentration. Mon frère, vous aussi vous dérangez. Regardez, nous sommes qu'à la 13e page. Et on va lire ça toute la semaine prochaine. Nous sommes juste qu'à... Il y a combien de pages, les frères? Il y a encore à boire et à manger. Oh, vous aussi. Si. C'est quoi on doit boire et manger dans tout ça? Vous allez boire, vous allez manger. Vous avez encore... Il y a 245 pages à lire, à déguster. Et vous êtes en train de pleurer maintenant. Allons-y maintenant. Tu te rappelles du fameux scandale où il y a beaucoup d'influenceuses ivoiriennes qui ont été citées dedans. Tu te rappelles de ce scandale-là? Qui se passait pour les Américains. Voilà. Oui. Ça corrobore ce que tu es en train de lire là. Bien même, frère, bien. Là, ils ne font rien si leur Coran ou bien leur loi là, le leur a dit. Hein. C'est pourquoi chez eux là, on dit que... Dieu bon. Mais sérieusement. Oui. Attends, Dieu bon. Attends, ce que tu viens de dire là, c'est sérieux, hein? Oui. Après les Philippines, là, c'est Dubaï qui est le centre de la prostitution actuellement. Oui. Oui, mais regarde ce que tu dis en fait. C'est-à-dire que selon ce qu'on est en train de lire, ça pourrait laisser à croire que même ces pratiques-là, ils ne se basent pas seulement sur leurs besoins. Hein. Ils peuvent prouver avec des textes. Imagine un Dieu qui te dit de faire ça. C'est qu'il va te donner l'inspiration de ça. C'est l'esprit qui est derrière. En tout cas, nous allons lire ces choses-là. On continue maintenant. Ils nous disent ceci. Sauf que les Hanifiques opèrent une distinction entre le sperme à l'état sec et le sperme à l'état humide. Et considèrent qu'il suffit de frotter le premier alors qu'il faut laver le second. La cause du désaccord, parce que le but c'est de prouver que l'islam, ils se moquent souvent des chrétiens pour dire que non, les chrétiens sont divisés, mais il n'y a pas plus divisé que eux. Cause de désaccord. Et ils se divisent sur sperme sec, sur sperme frais. Voilà, juste pour le sperme là, ils sont déjà divisés. Faut-il ou bien faut-il l'assimiler aux substances pures qui en sortent telles que le lait? Alors, la quantité d'impurité qui est tolérée sur le vêtement ou le corps. Alors, on nous dit ceci. Il est permis aux fidèles de faire la prière ou effectuer les tournées rituelles en étant souillés toutes les fois qu'il a été sali par le contact d'une impureté qui lui est difficile, voire impossible d'éviter.
On dit ici, les Shafiites, ils sont là, nos cousins. Les Shafiites, ils parlent de quantité infime, sans plus de détails. C'est-à-dire, quand tu dormais la nuit, tu as rêvé que la plus belle que tu cherchais de toute ta vie, tu étais en action avec elle. Tu as bien zigouillé. Quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec un petit sourire disant que vraiment j'ai travaillé toute la nuit. Et tu dis, oh, donc c'était un rêve. Tu es mouillé comme si on t'a jeté dans un petit lac. Les gars disent que eux, ils parlent de quantité infime. C'est-à-dire, tu as juste, c'est juste sorti pic pic. Sans plus de détails. Les Malikites. C'est pas possible. Oui, les Malikites, ils évaluent à 1 dirham si c'est bardi, c'est-à-dire à la dimension de la tache noirâtre que le mulet a au niveau du coude. Mais c'est quoi ces bêtises-là même? Les Hanifites, ils distinguent l'impurité grave, telle que l'urine, les excréments et le sang, qui est tolérée dans la dimension ou la mesure d'1 dirham ou l'impurité légère, telle que l'urine des animaux comestibles, qui est tolérée dans la mesure du quart d'un plan de vêtement ou du quart de la surface d'un membre, ainsi qu'on l'a vu précédemment. Désaccord. Le désaccord ici, on dit, est-il valable d'assimiler qiyas, une petite quantité d'impureté, à la souillure qui reste ordinairement après s'être torchée avec des pierres, pratique tolérée par la loi musulmane, ainsi qu'il est dit dans le hadith. Et lorsqu'il n'y a pas les papiers hygiéniques, récupérez-moi très rapidement 3 pierres Oh non. pour nettoyer le derrière. Mais c'est écrit, mes frères. Mais c'est quelque chose est là devant vous. Vous pleurez. Oh Seigneur, c'est quoi ça là? Donc, ils ont fait de torcher le pied avec une pierre, une loi. Oui, mon ami. Attends, je vais le lire. Parce que quand je lis, d'autres personnes pensent que je suis en train de rigoler. On lit, les causes du désaccord. Est-il valable d'assimiler qiyas, une petite quantité d'impureté, à la souillure qui reste ordinairement après s'être torché? Et ceci, c'est un euphémisme. C'est-à-dire, le torcher là, c'est pas la torche. Hein? Torcher, c'est quand tu es au petit coin et tu te torches là-bas. Donc, c'est torcher avec des pierres. Pratique tolérée par la loi musulmane, ainsi qu'il est dit dans un hadith sahih. Quand l'un de vous va faire ses besoins, qu'il se nettoie avec 3 pierres. Ce sera valable et suffisant. Ahmad, Abu Daoud, Darakini, d'après Maman Aïcha. C'est clair, c'est net, c'est bien précis. Il n'y a pas de bavure ici. Le statut du chien. Ah, là, comment ils s'arrangent s'ils ont fait diarrhée, à ton avis? Tu prends d'abord la poussière. Tu verses d'abord derrière. Tu verses d'abord la soutien. Comme ça, la poussière maîtrise d'abord la diarrhée qui est là-bas. Et maintenant, tu attaques directement. Eh Seigneur, c'est quoi tout ça là? Non. Hein? Oh. Est-ce que tu envoies d'abord la poussière, comme ça la poussière va d'abord maîtriser la diarrhée. On ne sait jamais. La diarrhée peut venir. Oh, diarrhée aussi, vous connaissez, quand il vient là, c'est pas joli à voir. Maintenant, tu as les 3 pierres. Comme je a dit, on met un peu de poussière, pierre. Et on attaque. On dit, non. Le statut du chien. On parle maintenant du statut du chien. Statut du chien. C'est très simple, hein? On va lire le statut du chien. On dit, les Hanifites, les Shafites et les Hanbalites, ils estiment que ces animaux
que cet animal est impur, autant pour moi, que cet animal est impur. Cependant, les Shafites et les Hanbalites, il faut obligatoirement laver 7 fois le récipient dans lequel il a bu, dont une fois avec de la terre. Bien, le détergent, ne vous occupez pas du détergent. Voilà. D'après Abu Huraira, moi j'aime beaucoup Abu Huraira, c'est l'encyclopédie même de l'islam. Selon Abu Huraira, le prophète a dit, 2 points, lorsqu'un chien a bu dans le vase de l'un d'entre vous, que celui-ci lave ce vase 7 fois, dont une fois, la première avec la terre. C'est-à-dire, tu rassembles la terre comme au village là. Quand vous partez dans les rivières, tu ramasses d'abord la pierre, tu frottes d'abord bien. Froute. Donc, si tu es en ville, tant pis pour toi. On dit, alors que pour les Hanifites, il faut le laver seulement 3 fois avec de l'eau. D'après Abu Huraira, le prophète a dit, lorsqu'un chien a bu dans un vase, jette l'eau qui s'y trouve et lave ce vase 3 fois. Vous voyez? Et ici, le prophète, le même Abu Huraira, dit que le prophète a dit on le lave 7 fois et on lave avec la terre. Le même Abu Huraira encore dit que Abu Huraira, tu dis même quoi finalement? Tu dis quoi? Abu Huraira, qui es-tu? Les gars se contredisent en l'espace d'une seconde. Ils se sont déjà contredits. Oui, frère. C'est ceux-là qui parlent de la Bible est falsifiée. Il y a des contradictions dans la Bible. Là, c'est ceux-là. On nous dit encore, les Malikites ici, ils disent que le chien est pur, mais qu'il est préférable à titre adoratif de laver 7 fois le récipient dans lequel il a bu. D'après Abu Huraira, l'envoyé d'Allah a dit, 2 points, lorsqu'un chien a bu dans le vase de l'un d'entre vous, que celui-ci lave le vase 7 fois. Malik dans le Muwatta. Voilà, et il va s'appuyer ici, manger du gibier dont les chiens se saisissent pour vous. Donc, c'est façon claire, nette et bien précise. Voilà, donc, c'est clair. Pour terminer, ils disent que la raison démonstrative de ce verset est que si le chien était impur, il suerait le gibier dont il se saisit. Et il ne serait pas permis de manger la partie souillée avant de l'avoir lavée. Or, la loi religieuse ne demande pas de la laver, c'est donc que le chien est pur. Oui, après nous allons parler de, une autre fois, on va parler de l'état de pureté rituelle. Les ablutions, les grandes ablutions, les petites ablutions, voilà, les problèmes entre les désaccords entre eux. Après, on va parler des petites ablutions, les désaccords entre eux. On va parler de, on appelle ça comment? Voilà, à quel moment il faut donc passer les mains. Voilà. Toutes ces choses-là, on va parler de ça ici. Tout doucement. On va encore parler. Statut du sommeil. Ça m'avait fait trop rire la première fois que j'ai lu ça. Là. Dans la Sunna, le prophète a dit, les yeux sont comme le cordon de la bourse. Et pourtant la bourse n'existait pas à l'époque là. Peut-être il avait créé la bourse. Les gars là sont forts en tout cas. Que celui qui s'est endormi fasse ces petites ablutions. Voilà. Les gars là, ils étaient trop forts à l'époque. Donc il y a tout ça là. Hey. En tout cas, ici je ne lis pas, je vous fais seulement lire. Non, il y a à boire et à manger ici. Ah, c'est quoi? Je n'ai pas vu.
Oh. C'est ici que... Bon, tu as vu Folie. Attends, Joshua, pardon. Il voulait voir, non? Il n'a qu'à lire maintenant. Il voulait voir, tu as vu, lis maintenant. La petite quoi? Non, lis en haut. Les mots en gras, là. C'est là. Toucher sa belle. Lis. Où sont... Mais pourquoi tu t'arrêtes là? Ça, c'est quel... Non. Maintenant, lui, il est bloqué. Il ne veut pas lire. Je vous au Cameroun, vous dites à Zambo à moi, non? Ah ouais. On dit, ah, choué que vous. C'est-à-dire, la chose est tellement grave que tu ne sais pas ce que tu as dit. Il va aller toucher ça pour faire quoi? Bon. On a bien rigolé. Seigneur. On a bien rigolé. C'est-à-dire, la semaine prochaine, on fera des lives. On fera des lives avec des bons thèmes, c'est-à-dire le concept des lives, ça serait quelque chose de simple. On invite quelqu'un qui vient développer un sujet, par exemple, il parlera de la branche qu'on trouve dans Ésaïe et dans d'autres versets. Il peut parler par exemple de la divinité de Jésus. Il peut parler de si la femme peut prêcher ou pas. Et pourquoi Jésus est le Messie. Il a même une idée pourquoi il n'est pas croyant. Et on lui donne 2 heures de temps. Il pose sa thèse, il développe, il explique. Et derrière, tout simplement, il y aura une multitude de personnes qui vont venir poser des questions. Voilà. Donc, ces lives-là, oui. Hein? Ça m'intéresse beaucoup. Oui. Donc, le live, si tu sais que tu ne connais pas, faut même pas monter pour venir exposer. Parce que derrière, les gens vont venir te poser des questions par rapport à ce que tu as exposé. La pléiade de questions qui va venir derrière là. Oui. La pléiade de questions, serait grave. Donc, on va commencer ça mardi. Voilà, mardi, on va commencer ça avec le professeur. Les questions vont pleuvoir. C'est-à-dire, quelqu'un monte, il dit, voilà, professeur, tu as dit ça. Ma question, c'est celle-ci. Donc, à chaque fois que vous lui posez la question, il répond à la question, vous allez rebondir, et la personne qui est l'invité du live est celui-là qui va, il aura toujours la dernière parole. C'est-à-dire, quand tu rebondis, il aura toujours la dernière parole pour peut-être mieux expliquer si tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit. Pour que ça évite, je t'ai mis KO. Voilà, donc je vais faire une affiche. Demain, je vais mettre l'affiche ici à TikTok. Et comme ça, nous allons organiser ça. C'est comme ça que les lives vont... Je vais structurer les lives. C'est-à-dire, quand quelqu'un a quelque chose dans la tête, il se prépare en conséquence. Hein, parce que soit tu connais, soit tu ne connais pas. Parce que les gens sont en bas et veulent poser des questions. Donc les gens vont venir poser des questions par rapport à ce que toi-même tu as dit. Il faut te défendre. Voilà, il faut te défendre par rapport à ce que toi-même tu as exposé. Si tu ne peux pas te défendre, ne viens pas exposer. Donc, mais est-ce que c'est possible, ce sera possible de l'aider à répondre, c'est-à-dire aider la personne qui est en train d'exposer à répondre aux différentes questions. Ah non, non. Que, tu sais... Non, c'est comme si c'est comme on avait jeté Jésus, non, chez Ponce Pilate. Tu es placé devant. Voilà. Tu exposes ton thème, parce que ça va permettre aux gens d'éviter de raconter n'importe quoi, et on va connaître si les gens maîtrisent réellement ce qu'ils disent. Donc, on te laisse exposer, tu exposes, et puis derrière, les gens viennent te questionner au moins pendant 2 heures de temps. Quelqu'un monte et dit bonsoir, oui, bonsoir. C'est-à-dire avec
la politesse. Si quelqu'un apporte le mépris, il descend tout de suite. Il n'y aura même pas. C'est la dernière fois. Donc, c'est simple. Tu viens, tu exposes, et pendant 1 heure ou 2 heures de temps, les gens viennent te poser la question. C'est-à-dire, les modérateurs, ils auront un boulot simple. Quand tu montes, on a déjà cliqué ton nom. Tu es prêt à descendre. La politesse, bonsoir, oui, voilà, tu as dit ça. Si tu dis le contraire de ce qui a été dit, je te rappelle tout de suite que mon frère, il n'a pas dit ça. Le thème, c'est ça. Donc, s'il parle de la divinité, ne vient pas parler de la messianité. S'il parle de la messianité, ne vient pas nous parler de l'authenticité de la Bible. S'il parle de l'authenticité de la Bible, c'est-à-dire si tu n'as pas écouté son exposé, ne viens pas poser des questions. Il faut l'écouter, ce qu'il dit. Et là, tu viens poser des questions par rapport à ce que tu n'as pas compris, s'il peut t'éclaircir. Donc voilà à peu près ce que nous allons faire à partir de mardi. Moi, je trouve que c'est très intéressant en tout cas. On fera ça comme ça. Donc pour terminer, on va terminer en beauté. Je n'ai pas pu développer ce que je voulais développer. Elle m'a posé la question. Que bon voilà, Yeshua, j'entends souvent les gens dire que attendez, je vais changer ça. Ah, tu parles de la question de l'arena la dernière fois. Oui. La question de la sœur là. Oh, pourquoi ça veut bugger comme ça? C'est pas vrai ça. Je vais changer de disposition. Je vais mettre ça comme ça. Ah non, ça c'est pas bien. Je change encore. Non mais on voit, hein, on te voit toujours, hein, je sais pas. On voit le profil quand même. Je sais pas si c'est chez toi. Et là, je carte bien. Super. Bien. Donc, il y a la sœur m'a posé la question la nuit, oui. Yeshua, par rapport à... On m'a parlé des Nazariens, que voilà, les Nazariens, c'est des gens entre le judaïsme et le christianisme, que ce ne sont pas des chrétiens. Il a entendu beaucoup de gens dire ça. En fait, si vous entendez quelqu'un dire que les Nazariens ne sont pas des chrétiens, il a une méconnaissance de la Bible. Si tu entends quelqu'un dire que les Nazariens ne sont pas des chrétiens, parce que dans la Bible, le chrétien a plusieurs noms. Et on fera un live par rapport à ça. Et l'apôtre Paul, que beaucoup citent souvent, la femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Elle doit se taire. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, elle doit se taire. Shalom, frère Ertem. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, elle doit se taire. On appelait l'apôtre Paul le Nazaréen. Vous pouvez chercher dans la Bible, c'est écrit. Celui-là qui anime la secte qu'on appelle Nazaréen. C'est facile de chercher. Oui. Et quand tu trouves ça, je crois que tu ne peux plus poser la question, est-ce que l'apôtre Paul, si par exemple on dit que moi je suis nazaréen et qu'on dit que l'apôtre Paul était nazaréen, si tu dis que je ne suis pas nazaréen, ça veut dire que tu venais de rejeter une partie de la Bible. Ça veut dire que tu venais de rejeter une partie de la Bible parce que c'est un nazaréen qui... Ce groupe-là, on les appelait les nazaréens, les apôtres de Jésus, on les appelait les nazaréens. Donc, bon, Yeshua, pour ma propre vie, un nazaréen, est-ce qu'il croit que Jésus est mort et ressuscité? Allô? Ah, pourquoi ça bug? Oui, ça bug. On dirait que tu réponds, mais on t'entend pas.
On dirait que tu réponds, mais on t'entend pas. On dirait que tu réponds, mais on t'entend pas. On dirait que tu réponds, mais on t'entend pas. Là, c'est bon chez moi. Vous m'entendez? Oui, ça va, ça va. Oui, on t'entend, on t'entend. Voilà, les frères, il faut tapoter, tapoter les frères. Tapoter. Oui, vas-y maintenant, frère. Est-ce que les Nazaréens croient que Jésus est mort et ressuscité? Mais bien sûr. Ok, deuxième question, est-ce qu'ils croient que Jésus est Dieu? Oui, et ils pensent que le Christ c'est... Attends, je vais te montrer une vidéo vite fait. Non, faut même pas t'inquiéter, mais je sais où je vais. On répond comme ça seulement. Faut pas t'inquiéter, je vous connais. Je connais bien les Nazaréens. Est-ce que les Nazaréens s'amusent avec cette histoire de sanctification? Non. Donc c'est des chrétiens. Donc c'est des chrétiens, c'est simple. Je connais bien ce groupe-là. Non, ne t'inquiète pas, c'était pour les autres que je demandais. Ah, d'accord. Attends, je vais te montrer quelque chose. Tu verras bien. Parce qu'il y a un musulman qui... Il y a un musulman qui... On lui pose la question, c'est qui les Nazaréens? Et le gars, il part raconter ce qu'il ne connaît pas. J'ai bien rigolé ce jour-là. Attendez, je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir. Là, lui, c'est un vrai comique, il m'avait tué de rire. Tu sais, Yeshua, moi je dis ceci, hein. J'appelle ça de la bêtise humaine ou de l'idiotie. Je pense pour moi c'est ça l'idiotie. Se prononcer sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que tu as entendu le mot nazaréen, au lieu d'aller chercher c'est quoi un nazaréen, tu as décidé que, vu que ça ne sonne pas bien à ton oreille, donc ipso facto, ils ne sont pas chrétiens ou voilà, ils n'ont rien à voir avec le christianisme. Au lieu d'aller chercher pour voir, est-ce que ces gens-là font partie? Tu vois, pour moi, c'est ça le problème. Parce que, tu vois, et généralement, tu retrouves ça même des fois avec les frères chrétiens. Tu entends quelqu'un qui dit, je suis nazaréen. Il va dire, tout de suite en conclusion. Regarde, hein. Regarde. Il parlait du sujet pour essayer de déconstruire la chose. Parce qu'il savait que son poulain là, il s'était fait éclater. Non, ce n'est pas ça. Attends, vas-y, je vais trouver la vidéo. Je croyais que c'était ça, parce que c'est la même personne qui parle. Non, en fait, c'est pour moi, c'est un peu bizarre. Je veux dire, je comprends pas comment est-ce que on peut arriver à ce niveau, en fait. Genre, quand quelqu'un dit quelque chose, il va falloir être en mesure de chercher, de se documenter par rapport aux faits avant de se prononcer. Si aujourd'hui on se prononce par exemple sur l'islam, c'est parce on a étudié l'islam, on a des réponses, après avoir mûrement retourné les questions, on sait que l'islam est faux. Tu ne veux pas dire que l'islam est faux et tu n'as rien à dire, à ajouter. Ou peut-être parce que tu as entendu le mot nazaréen qui ne sonne pas bien à tes oreilles, tout de suite tu te jettes en conclusion. Et des fois même les frères se retrouvent à faire ce genre de truc et moi je dis quand même que c'est un peu idiot, excusez-moi du terme, mais c'est un peu idiot en fait. Quand tu ne connais pas quelque chose, documente-toi avant de te prononcer là-dessus.